Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres, manifestation aujourd'hui dans les rues de Tours sur fond de présidentielle. D'un côté les militants du Nini, de l'autre les anti-Le Pen. L'inquiétude grandit chez les viticulteurs de la région. Une quinzaine d'hélicoptères ont survolé à l'aube plusieurs hectares de vignes de Montlouis pour tenter de réchauffer l'air dans le cadre de l'opération Antigel. Et puis à la fin de ce journal, portrait d'un artiste à part. Il est peintre-performeur et a investi depuis lundi les vitrines du printemps à Tours pour une œuvre d'art XXL. Je vous le disais en titre, journée marquée par des protestations aujourd'hui. À 18h, un rassemblement était prévu place Jean Jaurès organisé par le collectif SOS Racisme 37. Et un peu plus tôt, vers 17h, un autre rassemblement au départ de l'hôtel de ville de Tours. Sous le mot d'ordre, ni Macron ni Le Pen, dans les rangs des étudiants, des lycéens, des élus et aussi l'intersyndicale. Près de 500 personnes ont défilé actuellement. Les manifestants bloquent les rames du tramway. On va retrouver Florent Clavel et Adrien Portron en direct de l'hôtel de ville. Florent, quelle est l'ambiance sur place ? Bien, écoutez Audrey, les manifestants de SOS Racisme et les lycéens, les étudiants se sont rejoints il y a environ un quart d'heure. Vous le voyez, la circulation est pour l'instant perturbée, comme vous le voyez derrière moi. Les slogans vont bon train, ni Le Pen ni Macron pour les étudiants et lycéens qui ont déambulé tout à l'heure dans la rue pendant environ une heure. Ils ont bloqué brièvement les rails du tramway, la circulation du tramway pendant environ un quart d'heure avant de passer par le vieux Tours et de revenir ici à l'hôtel de ville où se trouvait au même moment la manifestation d'SOS Racisme. Tous les deux n'ont pas les mêmes buts, ni Le Pen ni Macron pour les étudiants, je vous l'ai dit. Eh bien, l'idée pour eux, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans ces deux personnages politiques. On écoute. Parce que moi, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour et je me ressens représenté par aucun de nos candidats qui sont au deuxième. D'un côté, on va avoir le libéralisme de Macron et de l'autre côté, la haine, la xénophobie, l'islamophobie de Le Pen. Et moi, je pourrais faire aucun des choix. Donc, ni Le Pen ni Macron, c'est notre mot d'ordre aujourd'hui. Voilà, et puis une autre personne me disait à l'instant, il y a quelques minutes, c'est très bien de dénoncer, mais il faut aussi proposer ni Le Pen ni Macron, mais la forme de contestation diverge. Là, on comprend qu'ils manifestent contre quelque chose. Ils sont contre Le Pen, contre Macron, ça on a bien compris. Mais je pense que ça ne nous donne pas de solution. Moi, je suis venu manifester en fait en pensant trouver des gens qui manifesteraient pour le vote blanc, pour la reconnaissance du vote blanc révocatoire, qui pour moi est la solution à tous nos problèmes en fait. Voilà, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Quelques graffitis néanmoins à noter sur les murs du siège du Front National 37. Une autre manifestation est prévue le 1er mai pour la fête des travailleurs. Merci Florent pour toutes ces informations. L'inquiétude grandit chez les viticulteurs de la région. Depuis la semaine dernière déjà, le froid s'est de nouveau invité. Les températures frôlaient les -3 degrés ce matin et certains constataient les premiers dégâts du gel. Résultat, une quinzaine d'hélicoptères ont survolé à l'aube plusieurs hectares de vignes de Montlouis pour tenter de brasser et réchauffer l'air dans le cadre de l'opération Antigel. L'état d'alerte est étendu jusqu'à demain matin. Les vignerons craignent en effet le même épisode de gelée noire que l'an dernier qui avait détruit près d'un tiers de la récolte en Indre-et-Loire. Aurélie Renaud. Vers 4 h du matin, les viticulteurs allument les bottes de paille, environ 400. Des bottes qu'ils ont installées la veille. La fumée doit permettre de réchauffer l'air au pied des ceps. Puis commence le balai des hélicoptères. Ils vont brasser l'air en tentant de réchauffer l'atmosphère de cette nuit très froide. On a eu des froids qui ont commencé très tôt. Vers 4 h du matin, on avait -1. Les températures n'ont pas arrêté de descendre jusqu'au lever du jour. On a descendu sur certains seuils, sur certaines zones sur Montlouis, jusqu'à -4, -5. À la louche, c'est vraiment très aléatoire, mais on peut considérer qu'aujourd'hui, on a à peu près sauvé la moitié de notre récolte. Les dégâts sont très éparses. Aujourd'hui, les 40 viticulteurs de l'appellation d'origine contrôlée Montlouis dressent un bilan. On est loin de l'année dernière où certains avaient perdu 100% de leur récolte. 2 viticulteurs avaient fini par mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, le duo hélicoptère et fumée de paille ont limité la casse. Mais dans certaines vallées, c'est sûr, il n'y aura pas de raisin du tout. Et là, on le voit, les bourgeons, normalement, les vignes devraient être vertes. Ça a gelé ce matin. Quand on les prend déjà, on sent que ça craque. C'est comme le gel, ça fait un effet comme si ça avait brûlé. Ça déshydrate et là, c'est beau ça. Là-dessus, il n'y aura pas de bourgeons du tout.
Les vignerons de Montlouis ont-ils évité le pire? Certainement. Les prochaines nuits devraient être moins froides, mais les hélicoptères se tiendront prêts à décoller à tout moment pour veiller sur les ceps de Chenin. Justice maintenant et procès ce matin au tribunal correctionnel de Tours de ce jeune militant tourangeau, Mathieu Berrier, qui comparaissait aujourd'hui pour entrave à la circulation. On lui reproche d'avoir stationné son camion sur le trajet du tramway pendant la manifestation contre la loi El Khomri le 17 mai dernier, entraînant de fortes perturbations sur le trafic. Keolis avait d'ailleurs fait valoir un préjudice de 1 700 €. Quant à Mathieu Berrier, il encourt une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 3 750 €. La défense soutient néanmoins que son client a déjà été verbalisé pour les faits reprochés, que l'amende a déjà été payée et que de fait l'action publique devrait être éteinte. Le juge a décidé de renvoyer l'affaire du 29 septembre prochain pour s'assurer de la parfaite justification des éléments avancés. On écoute Mathieu Berrier au micro de Florent Clavel. On me reproche d'avoir bloqué les voies de chemin de fer pendant 3 heures. Sauf que pour bloquer, il faut être dessus. Or, premièrement, qui n'était pas dessus, on a des photos qui le montrent. Et deuxièmement, c'était une manif déclarée. Donc ça veut dire qu'on était en droit de faire la manifestation. Jusqu'à 18h, on nous reprend jusqu'à 17h, mais jusqu'à 18h, elle a été déclarée. Et dernièrement, qui n'était pas tout seul, je pense. On a vu que partout en France, il y a eu plus de 2200 procès politiques sur toute la France par rapport au mouvement de la travail. Et que ça, c'en est un de plus parmi tant d'autres. Et que du coup, c'est histoire de casser toute la répression, l'opposition. Notre page présidentielle avec ce soir un zoom sur ces candidats déchus à l'issue du premier tour. Exit la droite et la gauche traditionnelle et place maintenant un entre-deux tours fait de compromis et de tractations pour qui roulent désormais les ex-Hamon, Mélenchon et Fillon. C'est notre focus présidentiel. Ses 21% et sa deuxième place en Indre-et-Loire n'y auront rien changé. François Fillon reste l'un des grands perdants de cette présidentielle. Noyé dans les affaires et lâché par les siens au profit d'Emmanuel Macron, le candidat de la droite n'est pas arrivé à fédérer. À l'aube du second scrutin, prise de température auprès des électeurs dans l'un des fiefs de la droite républicaine tourangelle, Saint-Cyr-sur-Loire, Romain Delville. François Fillon n'est pas qualifié au second tour, pourtant Saint-Cyr-sur-Loire a fait son possible. Avec 32,72% des suffrages exprimés, les Saint-Cyriens ont placé le candidat du Parti Les Républicains en tête dimanche dernier. Sauf que la France n'est pas Saint-Cyr et dans 10 jours, il faudra choisir. Pas de candidat gaulliste ou soutenu par les gaullistes au second tour de la présidentielle, ça n'était jamais arrivé sous la Ve République. Mais le 7 mai 2017, ce sera soit En Marche avec Emmanuel Macron, soit le Front National avec Marine Le Pen. Ouais, on ne va pas avoir trop le choix, à mon avis. On va devoir voter Macron, même si on ne le veut pas. Moi, personnellement, voilà, quand j'en voulais pas, Marine Le Pen non plus, mais on est obligé de faire avec. Il y a 15 ans, le concept chiracien de cordon sanitaire entre la droite républicaine et l'extrême droite avait fonctionné à la présidentielle. Mais la banalisation du Front National, conjuguée à des thèmes du FN repris par l'UMP et maintenant LR, sont passés par là. Et l'évidence de lutter politiquement et dans les urnes contre l'extrême droite n'en est plus une. Je pense qu'ils ont mis, entre guillemets, ils ont mis une bonne pommade, une bonne couche de pommade qui permet je dirais pas de plus adhérer, mais de moins s'en soucier en fait, de la gravité des propos que les dirigeants du FN peuvent dire quelquefois. Donc, ouais, je pense que en langage de jeunes, on pourrait dire que la disquette passe un peu plus facilement, quoi. Pour le conseiller départemental LR du canton, également adjoint à la ville, également secrétaire départemental de LR, Fabrice Boigard, pense au coup d'après, les législatives. La droite repart. Je crois qu'il faut conserver le courage qu'il est nécessaire d'avoir en pareilles circonstances et de se dire qu'il faut se battre également demain pour les législatives et les élections futures. En 2002, Saint-Cyr avait voté à 89% pour Jacques Chirac et contre Jean-Marie Le Pen. Alors que Marine Le Pen a réalisé le même score que son père au premier tour dans la ville, personne ne doute qu'un report des voix LR puisse passer à la candidate frontiste. Et toujours concernant ces élections, Serge Babary confirme une nouvelle fois qu'il ne donnera pas de consigne de vote. Pour le maire LR de Tours, chacun doit prendre ses responsabilités à titre personnel sans qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. On l'écoute. Sur cette situation, j'ai eu une position très claire. Je pense que les électeurs n'ont pas à avoir de directeur de conscience. Chacun doit voter individuellement. C'est ainsi que fonctionne notre démocratie. Il n'y a pas d'injonction ni médiatique ni politique à faire. C'est mon point de vue.
À gauche, la déception et l'humiliation passée, on pense déjà à l'après, avec en ligne de mire les législatives de juin. Le député PS sortant Jean-Patrick Gille a annoncé qu'il voterait Macron et qu'il serait bien candidat sur la première circonscription à Tours, avec un seul objectif, être l'élément fédérateur de toutes les gauches. On l'écoute. J'aurais souhaité, j'étais pour une primaire qui aille de Macron à Mélenchon. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais même pour qu'on organise des primaires dans les circonscriptions pour désigner les candidats aux législatives. Moi, je suis ouvert au dialogue, localement. Je n'ai pas de choix particulier. J'aurais tendance à dire même d'être une proposition de rassemblement sur ma personne. Je ne suis pas sûr que ça marche. En tout cas, c'est ce que je vais proposer au Tourangeau. De rassembler forces de gauche et de progrès autour de ma personne en ce qui concerne la première circonscription d'Indre-et-Loire. Le chômage en forte hausse en mars, plus 2,2% en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher, une augmentation supérieure à la moyenne nationale qui serait en partie due à la fin de missions d'intérim. À noter également dans nos 2 départements une augmentation significative du chômage des jeunes, plus 4% en Touraine, plus 3% en Loir-et-Cher. Le Centre Vinci de Tours accueillait aujourd'hui la 12e édition du Printemps de la production pharmaceutique. Le thème cette année, comment maintenir et développer la dynamique de performance industrielle des différents sites. Au de Lyon, l'IMT, en collaboration avec les laboratoires Servier, accueille depuis février un institut de management des performances. Le but, former pendant 3 jours de futurs managers et ainsi améliorer leurs compétences pour développer une meilleure compétitivité dans l'entreprise. L'objectif de cette formation, c'est de mettre les managers en situation réelle dans un environnement de production. Et ce que nous apportait l'IMT, c'est une usine modèle, une mini-usine dans laquelle nos managers apprennent sur le terrain en faisant dans un véritable environnement de production. Les meilleurs retours qu'on puisse avoir, c'est à travers des résultats, parce qu'on a vraiment une efficacité du modèle, on a des gains de productivité de 20, 30, 40% de gains de productivité sur les périmètres où on déploie, et on a surtout des équipes qui nous font des retours d'une bonne dynamique qui se met en place. Ce week-end, 5e édition de la Biennale XL Art à Saint-Antoine-du-Rocher au nord de Tours. Un festival de 4 jours qui réunit cette année 70 artistes qui exposeront des œuvres grand format. Franck Bouroulec, peintre performeur, est l'un d'entre eux. Originaire de Touraine et aujourd'hui mondialement connu, il a déjà travaillé avec les plus grands tels que Karl Lagerfeld, Beyoncé ou encore Jamel Debbouze. Depuis lundi, l'artiste a posé ses pots et ses pinceaux dans les vitrines du printemps, sous les regards des passants. L'occasion pour les Tourangeaux de découvrir son univers. Portrait signé Adrien Portron. Une fois le pinceau dans la main gauche, Franck Bouroulec ne s'arrête plus. Il en est à la 2e vitrine du printemps. Un travail que chaque passant regarde dans un premier temps par curiosité et ensuite par émerveillement. Pari réussi pour cet artiste qui aime sentir la réaction du public. L'intérêt, c'était de montrer en live ce qui peut se passer dans un atelier d'un artiste, parce que les gens ils voient toujours une œuvre finie, mais ils ne supposent pas par quelle phase différente un artiste passe pour aboutir à une toile optimisée. Le magasin Le Printemps étant partenaire pour la première fois de la Biennale XL Art, il était important de donner un avant-goût aux personnes. Quoi de mieux que de laisser carte blanche à Franck Bouroulec, cet artiste qui n'a peur de rien. Après des études d'art graphique à Paris, Franck s'est lancé dans les performances artistiques, un domaine qui lui réussit. Repéré par Jamel Debbouze, il va travailler durant 3 ans avec l'humoriste. Jusqu'à vendredi, Franck expose son talent aux yeux des passants. Alors là, qu'est-ce que tu fais là ? Là, je customise le fond qui va réceptionner le mannequin customisé, qui lui-même va réceptionner les t-shirts que je compte peindre. Voilà. Rapide et juste dans ses mouvements, Franck Bouroulec ne cesse de se lancer des défis. Les idées lui viennent de minute en minute. Lors de la Biennale XL Art, Franck peindra une grande toile pendant 48 heures. Les 27 et 28 mai prochains, Tours accueillera sa 15e édition de Vitiloire. Présentation ce matin à la Cité de la Gastronomie Villa Rabelais, avec cette année une volonté de donner une dimension digne de celle d'une métropole. Une campagne de pub a même été lancée dans les métros parisiens pour attirer le plus grand nombre de personnes. 79 AOC du Val-de-Loire seront présents et les organisateurs espèrent 35 000 visiteurs.
Dans un instant, nous accueillerons Philippe Chalumeau, porte-parole du mouvement En Marche en Indre-et-Loire. Nous évoquerons avec lui cette bataille de l'entre-deux-tours qui a déjà commencé. Même si le candidat Macron part en tant que favori, la campagne s'annonce difficile face à Marine Le Pen. Restez avec nous, à tout de suite.